Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire philosophique. Notre histoire du jour s'intitule « L'arbre à mi-chemin entre ciel et terre ». Et notre histoire commence ainsi. Voyager entre ciel et terre, les pieds bien enracinés dans le sol et la tête dans les étoiles, comme l'arbre. Ce grand-père raconte à son petit-fils que rien n'est plus beau qu'un arbre. Regarde les arbres comme ils travaillent. Mais qu'est-ce qu'ils font, grand-père ? Ils rattachent la terre au ciel. Et cela est très difficile. Vois-tu, le ciel est si léger qu'il est toujours sur le point de prendre la fuite en quelque sorte. S'il n'y avait pas d'arbres, il nous dirait adieu, le ciel. Alors, il ne nous resterait plus qu'à mourir. Mais heureusement, il y a les arbres. Et regarde, mon petit, regarde ce tronc rugueux, tu vois ? C'est comme une grosse corde. Il y a même des nœuds dedans. Mais à chaque bout, les fils de la corde se desserrent et s'élargissent pour s'accrocher au ciel et à la terre. On les appelle des branches en haut et des racines en bas. Mais en somme, c'est la même chose. Les racines cherchent leur chemin dans le sol de la même manière que les branches cherchent leur chemin dans le ciel. Mais grand-père, c'est plus difficile d'entrer dans le sol que dans le ciel. Eh non, mon fils. Si c'était vrai, les branches seraient droites. Et vois comme elles sont tordues sur ce vieux pommier qu'il y a là devant toi. Elles doivent aussi chercher leur chemin. Elles poussent, elles changent de direction. Elles ont parfois bien plus de mal que les racines à entrer en terre. Et qu'est-ce qui leur donne tout ce mal, grand-père ? Le grand-père réfléchit et dit « C'est le vent. Le vent voudrait séparer le ciel et la terre. Mais les arbres tiennent bon. Mais c'est une sacrée bataille. » Et il finit son histoire sur un clin d'œil. L'arbre et toute sa symbolique visent à pointer la force de la vie. L'arbre plonge profondément ses racines dans la terre et fait croître son feuillage en direction du ciel. C'est en quelque sorte une comparaison, une unité qui représente le monde matériel et le monde spirituel. Le monde matériel étant représenté par les racines profondes dans la terre et le monde spirituel par les branches qui s'élèvent en direction du ciel. Le tronc, lui, serait le chemin entre les deux. En somme, nous cherchons tous cet équilibre dans la vie, l'équilibre matériel et l'équilibre spirituel. L'arbre de vie peut aussi symboliser l'évolution, à partir d'une même racine ancestrale. On peut comparer ces racines à notre généalogie, aux anciens, parents, grands-parents et ancêtres. C'est pour cela qu'il est très important dans la vie d'être enraciné. Nous entendons très souvent parler d'ancrage et d'enracinement, et ceci symbolise vraiment un acte de conscience. D'où partez-vous ? Quel chemin empruntez-vous ? Et où allez-vous ? Mais d'abord, le chemin commence par savoir où nous sommes, ici, maintenant. Prendre racine en terre. Savoir quel terreau est cultivé dans nos propres racines. Cela se travaille, cela prend du temps, de l'introspection peut-être. Observez, ressentez et voyez si ce mot ancrage, enracinement résonne pour vous. Et un petit conseil, avant de vouloir s'élever très très haut dans le ciel, vérifiez que vos racines sont bien ancrées dans la terre. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à réécouter ce conte, à le partager et à vous abonner si le cœur vous en dit à ma chaîne Maya Méditation. Vous trouverez également en barre d'infos le lien de la cagnotte participative à laquelle vous pouvez contribuer librement. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Namasté.